Père céleste, nous sommes reconnaissants car c'est toi qui as rassemblé ton peuple. Nous te remercions pour nos frères et sœurs qui sont devant leur écran et nous te remercions pour les quelques personnes qui sont ici en présentiel. Nous croyons que ce nombre va croître et nous prions pour ceux qui ont des difficultés dans leur vie, pour que leur vie puisse être restaurée, pour que quand ils reviennent dans l'Église en présentiel, ils puissent être en bon état spirituel. Nous te prions, Seigneur, pour beaucoup de personnes qui ont pensé à la conversion, à venir à toi, puissent prendre une décision et puissent se rendre dans l'Église. Nous te louons, Seigneur, nous te remercions. Et car c'est toi qui es celui qui nous libère, c'est toi qui nous délie de toute situation difficile. Et nous te remercions car nous croyons que c'est là bientôt la fin de cette épidémie du coronavirus. Te supplions pour que nous puissions avoir la sagesse de ne pas prendre trop de risques, mais de supporter encore ces quelques semaines à tenir. Et nous prions aussi pour que soient liées les forces qui sont spirituelles mauvaises, qui sont derrière cette épidémie. Nous te demandons, Seigneur, que tu détruises ces forces de destruction. Nous croyons que tu nous as donné la puissance de marcher sur le serpent et le scorpion. Et nous, Seigneur Jésus-Christ, nous engageons pour annoncer l'Évangile, pour que nous engageons à être fidèles, encore plus fidèles que ce que nous avons été dans notre vie chrétienne. Ainsi nous invoquons du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons que tu touches le cœur, le corps et l'âme de chaque personne, que tu donnes la restauration pour qu'à la place de l'influence du mauvais esprit, il puisse y avoir l'onction du Seigneur, car il est écrit que vous recevrez la puissance qui vient d'en haut. Nous te remercions, Seigneur, pour cette puissance, nous te remercions pour ta gloire, nous te remercions, car c'est toi qui nous prépares à l'époque qui vient devant nous, à la période qui vient devant nous, que tu nous donnes dans sa persévérance. Et nous croyons que quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons confrontés, que ce soit dans la vie de la nation, dans la vie de l'Église ou globalement ou pour Israël, nous croyons que tu nous prépares, que tu nous renforces et nous te prions, Seigneur, maintenant pour que tu bénisses chaque cœur et chaque oreille, que nous ayons des oreilles pour entendre et que nous puissions accomplir la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Et nous croyons, il est bien prendre place, ouvrir votre Bible. Nous allons lire dans le psaume 106, je vais lire 2 versets. Et nous croyons qu'il y a une révolte globale et nous devons essayer d'y résister et ne pas rentrer dans cette révolte. Versets 32 et 33. Ce psaume nous parle des enseignements de l'Exode. Il provoqua l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba, et il advint du mal à Moïse à cause d'eux, car ils aigriront son esprit, il s'exprima légèrement des lèvres. Donc ici, il s'agit des paroles. Je voudrais m'en parler aujourd'hui, voir des vérités de base avec vous dans la Bible, pour que nous ne soyons pas comme Moïse, comme d'autres personnes qui se sont révoltées contre Moïse, qui a eu pour résultat
de créer une de grandes pertes. Et ces histoires sont écrites dans la Bible pour notre enseignement, pour que nous puissions comprendre, réaliser comment fonctionnent ces plans du diable. D'abord, sur la base de la Bible, je voudrais souligner que la parole de l'homme est très importante pour l'ensemble de notre personnalité. Il s'agit là des éléments constitutifs de notre ressemblance avec Dieu. Peut-être que nous ressemblons à Dieu, mais ce n'est probablement pas ce qu'il y a de plus déterminant. Mais tout d'abord, c'est que nous sommes un être spirituel. Nous avons notre propre esprit et l'esprit entre l'homme et Dieu veut avoir une relation et nous sommes dans une bonne condition quand nous sommes en harmonie. Notre esprit est en harmonie avec l'esprit de Dieu. Et pour cela, donc, ce qui est très important, c'est d'être capable de communiquer. Parfois, la Bible nous parle d'objets qui sont personnifiés, comme quand il est marqué que les montagnes racontent la gloire de Dieu. Mais elles ne parlent pas pourtant. Mais il y a les anges et l'homme qui sont capables de communiquer. Et donc, ils sont capables d'utiliser la parole. Et la parole est une capacité qui nous vient de Dieu, c'est une responsabilité. C'est très important de voir comment est-ce que nous utilisons cette capacité. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés à l'école que l'homme vient du monde animal et que personne n'est capable d'expliquer la capacité de parler. La capacité de parler vient de Dieu. Et ce qui est le plus important dans notre vie, c'est que nous pouvons accomplir notre Donc dans Matthieu 32, nous pouvons lire que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et on pourrait dire également que la bouche est une porte de sortie pour le cœur et un débouché du cœur. Nous savons que le cœur est le centre spirituel de l'homme. L'homme est composé du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et la rencontre entre ces trois éléments, c'est le cœur. Et ce sont des chemins, ces trois chemins qui se rencontrent. Donc, c'est dans le cœur que s'accumulent toutes les choses que nous pouvons ressentir avec nos sens. Et ce que nous pouvons travailler au niveau de notre volonté et de nos sens, de notre intuition. Et ce qui est encore plus important, que notre esprit soit enseigné par l'Esprit de Dieu. Et notre esprit est en bonne relation quand il y a les différentes expériences qui sont accumulées de notre âme, de notre corps, et il y a aussi de notre esprit qui est en relation avec Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va sceller que ce que nous disons est juste. Ce qui ne fait pas partie de cela, nous ne devons pas le dire, car nous allons un jour donner des comptes de notre parole à celui qui nous a donné la capacité de parler. Si nous prenons la parabole des talents, nous devons dire que notre parole
parole est un talent. Donc, le Seigneur va nous poser la question qu'il ne nous demande pas que nous enterrions notre capacité de parler. Mais à la différence de la parabole des talents, nous devons, il n'y a pas juste la capacité d'avoir des intérêts ou rien, mais aussi c'est plus grave, on peut aussi créer des dommages par notre parole. Et donc, et aussi, ça peut aussi être une source de profit. Donc, Jésus parle avec un très grand accent, un très grand élan de la parole. Dans Matthieu 12, on peut lire que l'homme, que chaque personne rendra des comptes. Donc, Matthieu 12, 34, 35, l'homme dont tire du bien de son trésor et l'homme mauvais du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, si nous sommes capables de parler comme le Seigneur souhaite, nous deviendrons des bonnes personnes. Une bonne personne est celle qui arrive à utiliser le bon trésor qui vient de son cœur. Et pour revenir à la création, comme nous pouvons le voir, ce que le Seigneur a examiné la création, et Dieu avait dit que toutes les choses sont bonnes. Mais moi, ce que je crée, ce n'est pas toujours bon. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, mais est-ce que je ne sais pas si c'est pas on doit être réaliste et dire que nous ne créons pas que des bonnes choses dans notre vie. Dans notre cœur, il y a aussi des choses complexes, des processus complexes qui se produisent. Et si cela déborde dans le mauvais sens, nous allons créer une nuisance par nos paroles. Nous devons apprendre à ne pas nous énerver, à être lents à la colère et il faut accepter que nous devons aussi être prêts à reconnaître quand nous avons prononcé les mauvaises paroles. Il est possible de demander pardon, on peut demander au Seigneur de ne pas tenir compte de ce que nous avons dit. Mais vous savez, quand il y a une audience au tribunal, alors on peut parfois demander finalement de n'enregistrer pas dans les minutes de l'audience. Donc, nous devons prier que le Seigneur ne tienne pas compte de nos mauvaises paroles. Et si ça ne se passe pas, si le Seigneur tiendra compte de nous. Et nous pouvons être jugés justes ou faux par nos paroles. Et nous pouvons être condamnés par nos propres paroles. Le Seigneur veut que nos propres paroles deviennent comme la sienne, comme lui l'avait dit, et tout ce qu'il a créé est considéré comme étant bien. Et j'en suis encore très loin, mais je pense que j'en étais encore plus loin. Et 20 ans encore plus loin, donc j'essaie de progresser dans ce domaine et je voudrais vous encourager vous aussi de progresser dans ce domaine car le cœur est le centre spirituel, comme je l'ai déjà dit, mais en outre, on doit dire du cœur que le cœur est l'essence de l'être humain. Et comme est notre cœur, c'est ce que nous sommes et nous reflétons, le cœur nous reflète.
Et est-ce que tu partent de ton cœur, il y a le Christ qui est reflété par toi, ou alors est-ce qu'il y a un reflet qui est trouble? Donc il faut faire attention de voir ce qui vient de notre cœur. Donc, s'il y a donc des informations qui viennent de notre cœur, mais il faut savoir qu'il y a une activité de notre esprit. Et notre cœur doit refléter notre esprit, ce qu'il y a dans notre esprit. Et dans un esprit qui est juste, l'information va être pas juste, mais aussi refléter la réalité spirituelle derrière. Et malheureusement, Satan utilise aussi cette capacité parfois à dire des informations justes, mais le contenu spirituel est faux derrière. Et le plus grand problème, c'est qu'il y avait un contenu spirituel mauvais. Il y avait de mauvais esprits. Quand nous prononçons une parole, il y a un contenu spirituel. Dieu ne veut pas qu'un chrétien par ses paroles, n'émane pas de nous un mauvais esprit. Illetve, hogy amit hallgatok, annak csak az információ tartalmát figyelem, és a szellemre nem vagyok fogékony. Nous devons ainsi faire attention. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité spirituelle dans ce que nous disons? Peut-être même que ce que nous disons paraît juste et vrai, mais outre ce contenu, c'est qu'il y a un mauvais esprit dans cette parole. Comment est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un bon esprit ou un mauvais esprit au travers d'une parole? C'est mon esprit qui va se rendre compte. Donc, si j'apprends à faire attention à mon esprit et au témoignage du Saint-Esprit en moi, et on voit dans Romains qu'il y a un double témoignage, un témoignage de mon esprit, un témoignage du Saint-Esprit en moi. C'est comme ça que nous pourrons savoir si sur une parole il y a un bon esprit ou un mauvais esprit. Car s'il y a une information qui est juste, mais qu'il y a un mauvais esprit derrière, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons aussi faire très attention aux médias. Je pense que vous en êtes conscient, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce soit les médias print ou les médias électroniques ou les réseaux sociaux, il envoie le mot médium derrière, c'est le pluriel de médium, un média, donc ça veut dire l'intermédiaire. Donc c'est un intermédiaire aussi entre le monde physique et le monde spirituel. Et c'est une dimension nouvelle, moderne qu'on utilise pour parler de la presse. Donc les médias aussi vont transmettre un contenu spirituel. Ainsi, chaque média va transférer un contenu spirituel. Quand tu es dans les réseaux sociaux, quand tu es dans les forums, tu es dans un monde aussi qui a une dimension spirituelle et tu es en relation avec d'autres esprits. Et ensuite, tu peux dire que oui, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est autour des mauvais esprits qui sont dans ces médias, mais il ne faut surtout pas être naïf et il ne faut pas s'ouvrir à ces esprits qui se trouvent au travers des paroles. Et car cela risque de ça va nuire à notre cœur. Jérémie 19, le cœur de l'homme est trompeur. Qui peut le connaître? Je suis le Seigneur qui examine tes reins et qui examine toutes tes voies.
Donc le cœur peut être tortueux au-dessus de tout. Et c'est ce que Jérémie avait révélé. Et aussi que le cœur est mauvais, on pourrait dire dans la tradition, dans la signification originale de ce mot, que faible également, c'est-à-dire que l'homme qui est pécheur se trompe complètement dans le monde spirituel. Et le monde spirituel a une influence constante dans le cœur de l'homme. Et même si notre cœur est trompé, notre cœur trompera les autres. Et aussi, notre cœur qui est dans cet état tortueux ne pourra jamais changer. Donc, après notre conversion, nous devons sortir de cet état. Nous avons un cœur de pierre. Nous devons recevoir le cœur de chair que le Seigneur nous donne. C'est un cœur dont nous sommes responsables. Et comme Salomon avait dit que de toutes choses, je protège mon cœur. Un homme né de nouveau a donc une très grande responsabilité. Qu'est-ce qu'il laisse entrer dans son cœur? Et regarder et voir s'il n'y a pas par hasard un contenu qui ne soit pas juste. Et qu'il faut savoir faire attention à notre parole. Si j'ai des mauvaises paroles que je prononce, alors cela vient d'un contenu dans mon cœur qui n'est pas bien. Et ce n'est pas une question de savoir si tu es converti ou pas. C'est pas comme pour le vaccin en disant je le reçois si je le veux. Les mauvais esprits ne demandent pas de permission pour entrer dans notre cœur. Regarde, quelle est ta parole, les paroles. Est-ce que la parole vient d'un cœur qui est tortueux, d'un cœur qui est malade, à cause des mauvaises paroles, du souci du côté des personnes spirituelles, et tu vois que si tu vois que certaines personnes n'aiment pas, qui sont spirituelles, n'aiment pas t'écouter, alors peut-être que tu dois te poser la question, est-ce que dans tes paroles, il y a peut-être un mauvais contenu qui vient peut-être d'un mauvais contenu dans ton cœur. Donc, peut-être que ton cœur ne te signale rien, ne te signale pas qu'il y a un problème, mais c'est à toi d'examiner ce que tu dis. Allons voir dans Jacques, cette même vérité que nous avons trouvée dans Jérémie est reprise dans l'épître de Jacques. Je pense que c'est un message vraiment très actuel. Donc Jacques 3, à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue, si est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Embrase
dès qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même sorte, la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figue? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet, mármint hogy egyszerre. Tehát a Jeremiás kijelentésének egy részletesebb. Là, c'est plus détaillé de cette révélation que nous avions déjà lue dans Jérémie. Nous voyons cette révélation centrale, à savoir, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir, la puissance sur la langue. Si moi j'ai la puissance sur la langue, je ne reçois cette puissance de Jésus. Il faut comprendre que c'est Jésus qui a racheté notre langue. Notre langue n'est pas exemptée de la rédemption, du baptême et aussi du baptême du Saint-Esprit. Car ce que le Saint-Esprit commence à transformer et que notre langue est domptée par le parler en langue. C'est-à-dire que ce que la langue doit dire de ce que le Saint-Esprit lui dit de dire. Et c'est ainsi que nous apprenons à parler. Tant que nous sommes dans ce corps, le Saint-Esprit nous enseigne à parler. Pourquoi il y a 3 images très importantes. Comment est-ce que la langue fonctionne? D'abord, le cheval. Si un chevalier n'est cavalier pas très expérimenté, alors le cheval va le faire tomber. Il faut que le cavalier soit très expérimenté pour pouvoir dompter le cheval. Donc, la langue est comme nous devons avoir utilisé le mort pour dompter notre langue. Et c'est le deuxième image avec le navire et le gouvernail. Donc ça n'a pas aucune importance, c'est beaucoup d'importance qui c'est qui va gouverner avec le gouvernail. Est-ce que c'est une personne qui va conduire le navire vers les pirates ou alors est-ce que si c'est vraiment le Saint-Esprit qui va gouverner le gouvernail par le gouvernail et qui va nous diriger vers le ciel? La troisième image est l'image de feu. Les enfants savent très bien qu'il faut ranger les allumettes devant les enfants. Donc, ce n'est pas qui c'est qui a le feu dans ses mains. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui peut allumer un feu pour la gloire de Dieu? Mais si c'est moi qui vais lancer un feu, peut-être que toute la maison va brûler. Donc, qui est devant le corps gouvernail, qui monte le cheval et qui utilise le feu, c'est très important. Nous avons le Saint-Esprit pour répondre à ce défi. Et notre cœur est dans un processus de restauration. Et est-ce que quand vous êtes sorti du baptême, qu'en étant à 100%, non. C'est quelque chose, une mission qui dure toute notre vie, de pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit pour avancer dans cette restauration et de demander de l'invoquer pour que notre langue puisse coopérer avec lui et nous aide à avancer. Donc, comme ce que j'avais dit pour Joseph, je ne voudrais pas relire depuis le début de l'histoire,
Donc, c'était une révolte d'Israël contre leur Dieu. Et ils ont été, ils sont passés de façon formelle uniquement dans la nouvelle vie. Ils ont été symboliquement baptisés par la nuée, mais dans leur cœur, il n'y a pas eu une transformation et donc ils ont continué à se révolter contre le Seigneur. Jacques nous dit qu'avec cette même bouche, nous bénissons Dieu, mais nous maudissons notre prochain. Et peut-être qu'on dit que nous n'avons jamais dit de mal de qui que ce soit, mais il y a plusieurs types de malédictions. C'est quand nous parlons mal d'une personne, quand c'est peut-être la forme la plus rare. C'est-à-dire que quand nous disons du mal, nous ne parlons pas de lui en prononçant l'opinion de Dieu sur cette personne. Par exemple, Jésus avait dit de son fils, c'est mon fils unique en qui je pastais toute mon affection. Et d'autres ont dit, oh, c'est un Samaritain, c'est un bâtard romain, c'est un démonisé, il dit des bêtises. Ce ne sont pas des malédictions, c'était leur opinion. Mais non, c'est une malédiction derrière. C'est-à-dire que quelqu'un, on va prononcer des paroles, mais on le sous-estime par rapport à ce que Dieu a dit de cette personne. Et quand il y a une propagande derrière, alors c'est encore pire, alors c'est vraiment de la malédiction. Car peut-être qu'une personne, on va dire, elle n'est pas normale. En fait, le Seigneur dit que non, cette personne est normale car je travaille dans sa vie. Je ne dis pas que moi, je n'ai jamais fait cela, je l'ai fait moi aussi. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont eu des paroles très mauvaises sur Moïse, sur Aaron, sur Myriam. Ils ont fait exprès de nous sortir de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Et Moïse, pendant très longtemps, ne s'est pas laissé décourager par cela pendant très longtemps, mais à un moment donné, oui, son esprit est devenu rempli d'amertume, c'est ce qu'on nous dit. Roi laisse son esprit. Et l'amertume, c'est aussi une expression qui est très proche du mot pour dire révolte en hébreu. Et dans certaines traductions, on nous dit qu'il y a eu une révolte contre les fils d'Israël. Et on peut aussi comprendre cela pour Moïse, à savoir que dans son esprit, il y a eu une influence de cet esprit de révolte. Si nous voyons l'histoire, Jésus avait dit à Moïse de donner, de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, mais au lieu de parler, d'ordonner à ce rocher, il s'est retourné vers le peuple en disant c'est vous qui êtes en révolte. Il a commencé à se disputer avec eux. Même s'il a raison quelque part, c'est faux, ce n'est pas bien. Donc, quand il y a une dispute, il ne faut pas que ton esprit entre dans cette dispute. Et le verset 33, nous pouvons voir que tu vas prononcer des paroles que tu n'aurais pas dû prononcer. Donc,
cette parole qui n'est pas pensée comme il faut. On parle aussi de quelqu'un qui prend un serment trop rapidement. Et cette personne s'engage par un serment, mais elle ne peut pas remplir ses conditions de son serment. Et la loi dit que celui qui a prononcé un serment de façon trop rapide doit revenir sur ses paroles et doit demander pardon. Donc, très souvent, quand on prononce ce type de parole, on n'a pas pris de notre bon cœur, mais juste ce qui a débordé. Et quand on dit en hongrois que quand ce qui est dans mon cœur, je le dis, c'est sur ma bouche. Non, ce type d'insincérité est très dangereuse. Bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui manipulent et qui ne disent pas du tout ce qui est dans leur cœur, mais ça non plus, ce n'est pas une bonne chose de dire que quand tu dis tout de suite ce que tu penses, non, le Seigneur va te juger aussi pour cela. Moïse donc a eu une mauvaise expérience avec cela, donc 40 ans de ministère ont presque été détruits. Et là, cela n'a pas permis qu'il aille dans la terre promise. A példabeszédek könyve 12-17-ben is szerepel, úgy szól, hogy van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz. Tehát itt is az szerepel, aki olyan elhamarkodottan beszél, hogy az prononcer des paroles trop rapides, trop crues, qui peuvent créer une souffrance chez les autres. Pendant très longtemps, Moïse a péché sur le plan de ses paroles, alors qu'il avait résisté pendant très longtemps à cette tentation de mal parler face aux critiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce mot aussi dans les béatitudes, quand il dit sur la prière, ne répondez pas d'abondantes paroles quand vous priez, comme les païens qui croient qu'ils seront exaucés à cause de l'abondance de leurs paroles. Mais on voit aussi dans le grec le mot pour dire cela et de parler trop vite, pas juste de façon abondante, mais trop vite. Le même expression qui est utilisée pour les serments qui sont trop rapides. Si par exemple tu commences à dire Seigneur, je vais me rependre et je vais me repentir et je vais être une personne très différente, et tu n'arrives pas du tout à le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de gouverner ta langue. Personne ne peut le faire. On ne peut le faire que par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous accorde pour son nom. Et quand nous sommes capables d'utiliser, de mettre nos capacités à son service. Et c'est uniquement comme cela que nous pourrons sortir de l'erreur via notre langue. Comme je l'ai dit, derrière chaque parole, il y a des esprits, et dans nos paroles, il y a aussi un contenu spirituel. Et ainsi donc, nous partageons par notre parole le contenu qu'il y a dans notre cœur. Et ce diable, c'est bien plus que la plupart des chrétiens. Satan est aussi quelqu'un qui comprend bien mieux ces paroles, comment elles fonctionnent, et notre psychologie, comment elle fonctionne. Et dans le jardin d'Éden, Satan a réussi à influencer le cœur de l'homme. Et c'est lui qui est l'accusateur.
c'est-à-dire celui qui accuse, c'est comme l'accusateur dans le tribunal, le procureur dans le tribunal, c'est le même mot. Et c'est-à-dire qu'il accuse avec sa langue et il se dispute avec sa langue. Très souvent, nous allons voir dans Zacharie 3:1 une vision spirituelle qui a été vue par Zacharie. Et donc à partir du verset 3:1, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, celui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Donc Satan est une personne qui veut accuser. Et l'autre nom important de Satan qui est traduit souvent par le diable, c'est diabolos. Nous allons voir dans Luc 4:2, nous voyons que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. A diabolos annyit jelent pontosan, hogy rendetlenséget okozó, szétdobáló, de nem ebben a szó szerinti értelemben használták a görögök, hanem úgy, mint aki rágalmaz. Il y a aussi l'accusation ou le fait de répandre des fausses nouvelles sur une personne. Comme dans le livre de Job, nous pouvons voir que cette verset qui dit que qui est celui qui remet en cause le système élevé du Seigneur. Et ça, c'est exactement ce que fait Satan. C'est lui qui sait exactement comment est-ce qu'on peut déséquilibrer le système. Comment est-ce qu'on peut transformer une situation pour la déséquilibrer, pour ne plus se retrouver dans l'harmonie. C'est pour cela, bien que ce que j'ai dit est très important, qu'on peut se convertir des mauvaises paroles. Nous ne devons pas nous fonder uniquement sur cela. Quand on se convertit des mauvaises paroles, n'est pas aussi simple, car très souvent, il y a donc ce système éternel qui va être troublé. Et la parole ne vient pas toujours de ce qui déborde de notre cœur. Et aussi parce que ce que nous disons, nous l'entendons. Nous utilisons mal notre parole. Nous sommes d'abord celui qui va le plus perdre. Car il n'y aura pas. Toi, tu as écouté toutes les paroles mauvaises que tu as dites. Et évidemment, tu finiras par les croire. Même ce que tu as dit est faux au début. Ainsi donc, il vaut mieux essayer de mettre l'accent sur la prévention. C'est comme pour que le coronavirus, de renforcer notre système humanitaire, mais le mieux encore de ne pas recevoir ce coronavirus. Et il vaut mieux que nous protégeons notre cœur et le procédé de nos propres paroles et aussi des autres paroles des autres personnes, notamment les médias sociaux. Et la communication a perdu tout scrupule dans ces milieux-là. Et beaucoup de gens s'imaginent que sur Facebook ou ailleurs, que tout est possible de dire. Et vous savez, c'est comme pour la pornographie. Un homme, par exemple, n'aura pas le courage de regarder comme ça pour de vrai ce genre de situation, mais c'est dans la pornographie, il va s'y autoriser. Parce qu'il n'y a non perd les scrupules et l'homme redevient encore plus souillé, encore plus
kincsnek már nem is nevezhető tartalmát Oui, szemetét, c'est-à-dire que même vacak dolgait kiárasztják, au sokszor niveau des keresztények chrétiens, on voit à egészen quel point altáros elképesztő módon ils sont une acsarlásban communication kommunikálnak à un très mauvais niveau. Ce n'est pas közösségi du tout térben, normal que és ce ennek soit nem cela. lenne szabad így lenni. És Cela ez már donc azt nous prouve mutatja, bien que beaucoup sont hogy dans une sokan situation vannak olyan où, állapotban, mint amiben je veux dire Mózest que comme Moïse, même kívánságére nagyon arra, Moïse, hogy 40 évig il a su y ellenük résister tudott állni, pendant csak 40 ans, egyszer il n'a pas csúszott el, commis de de péché avec sokan, sa parole, nem sokan, ses nem paroles. tudom, nem mondok számot, némelyek már belekerültek Et ebbe, és nous látszik voyons bien dans la az internetes communication sur l'Internet, kommunikációjukban, et on se és pose la question, attól mais comment est-ce tartok, que hogy az ces chrétiens otthonokban se comportent dans és a leur propre kommunikációban foyer? meglátszik, Ils hogy ont sorti kilökték a ils ont été szíveket az déséquilibrés egyensúlyból. Mózesnek ez nagyon sokba dans leur niveau került, de leur hogy cœur. kilökték a szívét az Donc, c'est comme egyensúlyból, pour a Moïse szelleme pendant lázadó un très állapotba peu került, de csak egy temps. rövid pillanatra, de az Et már pont elég volt, hogy Isten azt quand mondja, son most ez egy cœur nagyon fontos pillanat volt, a été a szentségemet ki déséquilibré, kellett volna il s'est ouvert à la révolte, nyilvánítanátok Izrael népe et bien előtt, c'était és nem suffisant tettétek ezt pour meg, que Dieu és dise ezért Mózes és Áron que is ni nagy lui bajba ni került, Aaron ne emiatt puissent egyikük aller sem dans mehetett be az ígéret földjére. le Szeretném még dans la terre befejezésképpen a promise. jelenések könyvéből megmutatni Pour finir, nektek, je voudrais hogy tulajdonképpen lire egy dans olyan Apocalypse korjelenség ez, amely mindig is jelen volt, de az utolsó időkben ez nagyon nagy mértékben felerősödik, felgyorsul, és ahogyan Mózest belelökte egy személyes katasztrófába, est entré dans une spirale. lázadó, rosszul Pourquoi? Parce beszélő, qu'il écoutait panaszkodó, ces kesergő, paroles, gyűlölködő qui étaient plusieurs gens, emberek között élt, des gens és sokáig qui ellenállt étaient annak a toujours en train szellemnek, de ami tőlük jött, de critiquer. egyszer csak a Et szelleme une meggyűlt fois, el il est fini ezelőtt, par és tomber, rossz être laissé szellemből influencer beszélt, par ces és personnes mivel ő et nagy à prononcer pozícióban aussi volt, des akik paroles többet inspirées par la bíznak, többet is révolte. követelnek alapon, Mais malheureusement, lui neki n'avait pas erre de már nem tolérance, il n'est volt pas tolerancia. entré Mi dans azt le gondolom mindnyájan sokkal kisebb hatalmi dans szinten le pays de helyezkedünk el promis. Et nous sommes bien sûr, Isten országában, mint Mózes, tehát biztos, hogy nagyobb a nous aussi, nous tolerancia, de avons biztos, hogy peut-être nincs plus de örök tolérance de la part de Dieu tolerancia. parce que nous ne sommes pas Tehát meg aussi szeretném élevés mutatni, hogy que hova Moïse, vezet mais il n'y globálisan a a pas une sátánnak tolérance rágalmazása. sans fin. Először is a jelenések 12:10-et hadd olvassam fel, amely az égi 2:10, háborúnak a nagy pouvons pozitív voir fordulatát quand il a cette tartalmazza, amikor guerre Mihály és az entre angyalai legyőzik és Michel leszorítják a et, földre a második égből az angyalokat. et ses anges. Hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt C'est mondta, ainsi que most lett meg j'ai az entendu üdvösség une és az grande erő, voix dans le ciel és az Istenünk et országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak j'ai vádlója entendu que levettetett, aki vádolta celui őket qui éjjel nous nappal, accusait Amen. jour et nuit, Na most egyrészt megdöbbentő tudni, les frères et sœurs hogy viennent d'être kivétel chassés nélkül du ciel. mindnyájunkkal szemben Nous devons savoir que folyamatosan megy par a per. rapport à nous, il y a sans arrêt Folyamatosan vádiratokat nyújt be, periratokat készít, des minden accusations de lépésedet Satan figyeli, contre toi. minden Il lépésedet essaie de tout igyekszik faire pour kiforgatva t'accuser értelmezni, et pour vele transformer la könnyű réalité de ce que tu és fais, nyomja a pour feljelentéseket Isten elé. créer Nem gondolom, hogy Isten l'impression que ezeket tu as elolvassa, des de a mennyei mauvaises bíróság elé intentions. Et folyamatosan donc, jönnek a dans beadványok. Tehát dans le ciel, il y a ce 24 órás tribunal heti de Dieu et tu es attaqué vádlásokat sans állsz te arrêt is, 24 heures sur 24 par le diable et moi aussi. A másik Et dolog, aussi, hogy que mindazok toutes a les testvéreid, les akikre mauvaises valaha choses que rosszat tu as mondtál, dit ugyanígy napi 24 sur órában, heti tes 7 frères et napban a sœurs, sátán vádlás alatt állnak. est-ce que tu Akarsz te veux a sátán ainsi kollégája te lenni, rendre devenir és collègue neki szolgálni, hogy de Satan a periratokat készíted elő, dolgozol a keze alá, et pour que segítesz toi neki, hogy tu aides még egy Satan újabb à trouver szempont is encore ott des legyen a arguments contre ton beadványban, frère ou ta és minél sœur. hatékonyabban Et jusson el Istenhez az a pour que vádirat cette a accusation testvéredről. soit encore plus Azt efficace gondolom, hogyha contre így ton frère ou nézzük a ta sœur. kérdést, akkor megborzadunk, hogy Et c'est jaj, là où vas-tu te dire, mais comment j'ai pu faire pour hogy ebbe én coopérer à cela? belementem. Je ne veux pas Nem devenir akarok le a collègue de sátánnak Satan. szolgálni. Nem Je ne veux akarok pas az ő l'aider. kollégája lenni.
pour pouvoir nous accuser les uns les autres devant Dieu. Bien sûr, c'est autre chose que de discuter dans la famille, au sein de la famille, de nous trouver une solution entre nous, car nous croyons que Jésus a réconcilié la terre et le ciel, et les hommes et les femmes les uns avec les autres. Aztán nézzük a Jelenések 13-ból a 4-es, 6-os verseket, amelyek arról az időszakról szólnak, amikor Isten az egyházat már evakuálja, kiveszi a világból, és a világon egy rövid időre sauvé en fait de la terre, il y a déjà eu l'enlèvement de l'Église. Tehát Jelenések 13-4, imádták a sárkányt, ils se prosternèrent devant le dragon, c'est-à-dire Satan, parce qu'ils avaient donné le pouvoir à la bête, qui se prosternèrent devant la bête en disant « qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc je pense que c'est d'être aussi un homme, en gros. Il lui fut donné le pouvoir d'agir comme un homme. Pendant 42 mois, elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Amen. Ainsi donc, c'est cette puissance qui a été donnée qui est donné en fait de ce dragon qui accuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque personne qui se trouve placée sous la protection du sang de Jésus-Christ. Donc, nos frères et sœurs sont complètement accusés. Et ils ne s'en contentent pas. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils peuvent obtenir la coopération de frères et sœurs pour son travail, mais ils souhaiteraient obtenir qu'il y ait un système global sur la Terre avec un dirigeant global. Et la bouche de ce dirigeant global sera bénie pour prononcer, par lui, pour prononcer ces blasphèmes. Et l'ensemble de l'humanité sera entraîné dans un blasphème global de Dieu. Et je pense que c'est le début de cette préparation de cette situation. Nous vivons dans une telle situation où Satan est proche. On arrive bientôt à cette situation où Satan sera jeté du ciel, lui et ses anges. Et il y aura une situation où l'humanité de façon unifiée blasphémera le ciel. Et malheureusement, ça commence et je pense que cela arrivera à sa plénitude. Pourquoi ça ne développe pas plus? C'est parce qu'il y a l'Église sur la terre. Ainsi donc, c'est par nos bonnes paroles, c'est par nos prières, c'est par nos louanges que nous ralentissons cette spirale. Nous pouvons voir dans verset 13-14, quand le dragon vit qu'il avait été précipité vers la terre, il poursuivit de sa gueule, on dit que de la bouche du serpent et du dragon, il y aura des grenouilles qui viendront, il y aura donc d'autres esprits impurs qui viendront, qui seront les symboles du baptême. Et l'humanité qui se trouvera encore sur la terre, donc sans Israël et sans l'Église. Il y aura donc ainsi une humanité qui créera une armée unique pour essayer d'attaquer Dieu. Je ne sais pas avec quelle arme super sophistiquée comme l'arme nucléaire ou autre, ils vont essayer d'attaquer
Dieu et je pense que ce sera le niveau le plus élevé de la propagande. Et quand de l'Antichrist, il y aura ces trois des esprits qui ressembleront à des grenouilles. Et donc, l'humanité sera réunie contre Dieu. Et donc, cet esprit était donc fort, déjà présent dans les médias que nous trouvons de partout, que ce soit la politique, les arts. Et dans l'Église, cela est aussi de rentrer. Mais nous essayons d'y résister. Donc, je vous demande d'aider à résister là où vous êtes, à votre niveau, car il y aura une grande je ne dis pas juste que toi tu vas subir des pertes, des dommages, mais que quand il y a cette attaque contre l'humanité, quand Satan envoie ces blasphèmes, alors nous devons prendre une décision de ne pas nous trouver, de ne pas nous soutenir l'œuvre de Satan. Mais nous devons promettre et consacrer notre langue pour qu'elle puisse construire l'œuvre du Seigneur. Donc, je vous demande d'accueillir Thibaut Rouf pour la suite de ce culte. Je vous salue avec beaucoup d'amour dans le nom de Jésus et j'aimerais également me joindre à celui qui a parlé juste avant moi, Chaba, pour une petite méditation commune de mercredi soir. Tous ceux qui sont également ici, parce que c'est une très très grande joie pour moi de les voir, de vous voir. Nous sommes enfin réunis. Mais également ceux qui ne sont pas parmi nous maintenant. Donc, bien sûr, cette petite méditation que j'ai dit va parler des fruits de l'esprit. Donc, regardons dans la Bible de Galates, chapitre 5, cette partie très connue des fruits de l'esprit. Donc, j'avais dit que je ne vais pas vous dire de grande nouveauté, mais c'est une bonne chose de sortir de nouveau, dépoussiérer parfois des versets de la Bible et vraiment examiner si nous sommes à l'intérieur de ce qu'il faut ou non. Donc, en Galates 5, 22, 23, donc 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, si nous vivons par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous vivifie, le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père. Donc, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il y a une évangile ici, une bonne nouvelle, c'est ce que j'aimerais mettre au début, et puis après, nous allons regarder en détail que ça dit que la loi n'est pas contre ces choses. Contre les fruits de l'Esprit, il n'y a pas de loi dans la Bible. Donc, celui qui marche dans les fruits de l'Esprit, il n'y a pas de loi. Il n'est pas sous la loi, parce que celui qui marche dans les fruits de l'Esprit ne fait rien d'illégal ou contre la loi. Bien sûr, là, je comprends la loi de Moïse, les commandements
Là, je ne parle pas des lois de l'État de Hongrie. Il faut les garder, évidemment, mais ici, c'est autre chose. Mais la loi morale de la parole de Dieu est remplie si quelqu'un marche selon les fruits de l'esprit, et c'est ainsi que devient réalité que la personne n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc regardons de plus près ces 9 fruits de l'esprit, avec le même but dont Csaba parlait tout à l'heure. Nous vivons des temps qui ne représentent pas forcément les 9 fruits de l'esprit dans ce monde-là, très souvent même dans la vie des chrétiens, ça peut avoir un effet négatif, mais l'esprit a 9, le Saint-Esprit a 9 fruits, 9 dons, et il y a 7 esprits selon la Bible. Et donc, avant, j'aimerais le dire, ce qui veut dire qu'en le Saint-Esprit, il y a une richesse immense. Moi, clairement, je ne peux pas comprendre si quelqu'un prend le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous voit et que la personne peut s'ennuyer. J'ai déjà expérimenté que les gens, quand on leur a parlé des différentes manifestations de l'esprit, les gens se disaient encore ça. Et là, franchement, moi, je ne pouvais pas comprendre. Mais puis après, j'ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion suivante que la personne qui parle comme ça et pense comme ça, il pense que le Saint-Esprit est quelque chose de pauvre et une personne qui a des limites. Donc, en gros, jusqu'ici, j'ai expérimenté certaines choses, je m'ennuie déjà de ces choses et qu'il n'y a rien de plus. J'aimerais souligner avant tout que en le Saint-Esprit, il y a une richesse absolue, infinie, car dans sa personne, il y a l'infini, parce que c'est Dieu lui-même. Donc, l'Esprit, la personne du Saint-Esprit est incroyablement riche, au profond, large. Il y a de telles richesses et de trésors nous ne pouvons même pas concevoir. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut découvrir dans le Saint-Esprit. Il y a encore la possibilité d'aller encore plus profondément dans le Saint-Esprit ou monter dans les hauteurs. Et il ne faut pas penser qu'on ne va pas avoir de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives dans le Saint-Esprit, parce que nous n'avons vraiment pas fini, ou nous n'avons vraiment pas eu tous les dons du Saint-Esprit, nous n'avons pas tout vu. Il y a les 7 esprits du Saint-Esprit qu'on peut voir dans Ésaïe. Donc les 7 esprits, vous pouvez le voir dans l'Ésaïe. Il y a la sagesse, parce que c'est un esprit de Dieu. Donc là, on parle ici de 7 esprits, donc les 7 facettes, les 7 forces, l'émanation de l'esprit, nous parlons ici. Donc l'esprit de sagesse et d'intelligence. Si nous regardions simplement la sagesse, on pourrait avoir des profondeurs incroyablement grandes qu'on ne peut vraiment pas concevoir. Donc on ne peut pas être ennuyé de la sagesse qui est dans le Saint-Esprit, cette intelligence qui est dans le Saint-Esprit. Puis après vient le conseil, la force. Donc, nous avons besoin de conseils. C'est dans les conseils que nous avons la direction du Saint-Esprit de que dois-je faire dans une telle et telle situation. Puis il y a cette force victorieuse qui est la force de la résurrection de Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on a appris tout déjà de cette force-là.
Et puis, la dernière, c'est la connaissance de Dieu, la relation vraiment intime avec Dieu. Puis, il y a l'autre côté, c'est la crainte de Dieu, l'esprit de crainte de Dieu, ou cette connaissance on est conscient qu'on peut perdre cette relation intime avec le Seigneur si la personne ne marche pas avec le Seigneur, mais s'il va vers des choses où le Seigneur ne veut pas aller. Donc, ce sont les 7 esprits. Puis il y a 9 dons. Là, je ne vais pas les énumérer. Donc, ce sont les 9 différentes fonctionnements surnaturels. Il y a plusieurs couches. Par exemple, il y a les dons de guérison, pluriel. C'est un des 9, malgré le fait qu'il y a un pluriel. Donc, les dons de guérison, parce que de mille et mille façons, on peut voir des guérisons, pas qu'une seule façon, mais il y a une richesse inépuisable, des méthodes vraiment très, très différentes. Si tu regardes la Bible, par exemple, de combien de façons les gens ont été guéris dans la Bible, on voit que dans dans ce un seul don, il y a énormément de richesse. La richesse de miracles, de reconnaissance des esprits, parler en langue, expliquer le fait de parler en langue, la prophétisation. Ce sont également 9 différents fonctionnements de sorte, mais à l'intérieur de chaque, il y a plusieurs facettes. Il n'y a pas deux prophètes similaires. Si vous regardez, Daniel avait un caractère complètement différent que Jonas. Jérémie avait un caractère complètement différent qu'Ésaïe. Ézéchiel avait un caractère ou un style très différent que d'Amos, etc., etc. Puis il y a les 9 fruits, pour terminer. Il y a l'esprit de chacun de ces dons, l'esprit d'amour, la douceur, la tempérance. Ce sont les forces à l'intérieur du Saint-Esprit, ou je pourrais même dire des rayons, parce que c'est vraiment comme un rayon où il y a beaucoup de facettes cachées du Saint-Esprit qu'on peut voir. Mais là, j'aimerais parler des différents dons qui doivent être représentés dans notre caractère, dans notre nature. Ils doivent se manifester également dans l'extérieur, dans notre comportement, par exemple. Et comme je ne dis pas de nouvelles choses, à vous qui êtes déjà des chrétiens un peu plus âgés et que vous avez très souvent entendu ça, c'est pas notre but non plus de toujours dire de nouvelles choses, mais parfois il y a des jours où on doit s'examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans cette situation ou pas? Donc, regardons le premier. Le premier, c'est l'amour. Donc, en grec, on voit le mot agapé. Je ne veux pas rentrer trop dans ces questions de langue, mais en grec, il y a 5 différents mots pour l'amour qui soulignent les 5 différents caractéristiques de l'amour. Donc, ici, le grec est beaucoup plus sombre, beaucoup plus développé. Le mot que les mots pour l'amour que l'hongrois, mais l'hébreu utilise également qu'un seul mot pour l'amour, mais c'est une particularité de la langue grecque. Ici, nous voyons agapé, et qui est le rang le plus haut de l'amour, le plus spirituel de l'amour. Il dit de Dieu lui-même que Dieu est agapé, c'est vraiment la nature la plus élevée de l'amour, c'est l'agapé. Donc, simplement, entre les lignes, dans la pensée grecque, dans la vision du monde grec, agapé, c'est l'amour qui agit, c'est l'amour agissant. Donc en réalité, c'est pas vraiment, il y a des sentiments dedans, mais c'est pas vraiment basé que sur les sentiments. Donc,
l'agapé, donc le sort de l'amour agapé n'est pas de base sentimentale, mais est plutôt orienté vers l'acte. Par exemple, donner, aider quelqu'un par amour, aider, donc faire quelque chose. Donc, c'est pas que toi, tu deviens très émotif quand tu vois quelqu'un qui souffre, c'est également bien, mais l'agapé, l'amour agapé, c'est que tu vas faire quelque chose pour cette personne. Donc là où il n'y a pas d'acte rempli d'amour, c'est pas de l'agapé. C'est une autre sorte qui peut être Eros, Philia, Storge. Je ne dis pas le cinquième non plus parce que c'est pas dans la Bible, mais dans le grec, dans le mania, qui n'est pas dans la Bible, mais les Grecs l'utilisaient, qui est en relation avec la dépendance totale. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, une dépendance totale qui n'est pas vraiment l'amour, mais qui est plutôt une perte de liberté, un attachement trop important à une personne, par exemple. Mais là, la Bible n'en parle pas de ça. Il utilise les quatre autres mots, donc agapé et l'amour qui agit. Donc, l'essentiel, c'est pas que l'homme sent quelque chose ou ne sent pas quelque chose, mais la question est qu'est-ce qu'il fait? Et pour que je m'attache encore à ce qu'a dit Chaba tout à l'heure, également de qu'est-ce qu'il dit. Parce que le fait de parler est également un acte. Donc, tu agis dans la réalité, donc c'est un acte. Donc, de cet amour agapé, simplement pour nous double-checker, je vais quand même lire 2 versets qui écrit et qui dit comment la Bible voit cet état, ou plus précisément ce comportement. Donc dans la partie l'une des plus célèbres, qui est dans 1 Corinthiens 13, donc l'hymne de l'amour, ce que vous connaissez sûrement. Mais ne pense pas que ça vaut pas la peine de relire et de relire. Parce que ici, c'est écrit en détail de ce que la Bible comprend sous la définition de l'amour agapé. Comme je vais lire, je ne vais pas en parler beaucoup, je vais simplement lire. Et toi qui écoutez ici ou ailleurs, lancez sur vous un programme de test de virus. Comme je lis, essaie de regarder si tu es dans cet état. Si tu n'es pas dans cet état, tu n'es pas obligé de me dire, mais après, tu peux te corriger à la fin de ce self-control. Donc, il écrit de la façon suivante, l'apôtre Paul, cet amour agapé. Et ici, il appelle la charité, donc il commence au verset 4. Il dit la charité patiente, donc patiente, il peut endurer. Est-ce que vous êtes en train de checker sur où est-ce que vous êtes patient? Est-ce que tu es patient à la maison? Est-ce que tu es patient avec tes proches? Ici, avec nous, avec l'Église, avec les frères, etc. La patience. Deuxième, plein de bonté. C'est-à-dire que on peut dire aussi de bonne volonté. Et la charité n'est pas envieuse. Encore, on se check. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La personne qui s'exalte lui-même, c'est un problème. D'un côté, ça fatigue les gens, ça fatigue les autres, mais de l'autre côté, c'est pas un comportement de l'amour. Donc, elle ne se vante point, elle ne se gonfle pas d'orgueil. Là, je ne vais pas rentrer encore plus précisément dans le détail, mais si on examinait partie par partie, il y aura une richesse infinie à expliquer ici. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc, elle ne blesse pas, elle ne fait pas de crise.
Ici, par exemple, la façon de parler, l'utilisation de gros mots, ça en fait partie aussi. Elle ne cherche point son intérêt. Très important également cette partie-là. Donc, combien définit ton comportement, ton propre intérêt, plus le fait de suivre ton propre intérêt, et combien dans ton comportement joue un rôle de regarder l'intérêt des autres. Donc, ça vaut le coup d'examiner. Elle ne s'irrite point, elle ne s'énerve pas. Donc, être engueuler quelqu'un avec une impulsion très soudaine, peu importe qui dit quoi, c'est la parole de Dieu. Comme dit mon frère Peter très souvent, si tu veux débattre avec moi, ne te débat pas avec moi, mais avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il voit comme ça. Vaut mieux qu'on se mesure à cette parole et très souvent, on commence à se dire oui, mais bon, prenons pas ça mot à mot, etc. Parce que moi, je suis une personne comme ça. Ce qui est, comme a dit Chaba, ce qui est dans mon cœur, je le dis tout de suite. Moi aussi, je dirais que c'est un comportement insensé. La Bible dit que c'est un comportement insensé parce que dans les proverbes, il dit que ce qui est dans le cœur de l'insensé se fait connaître très rapidement. Très souvent, ça sort très souvent, mais celui qui est intelligent reste silencieux et il réfléchit à ce qu'il va dire. N'est-ce pas? Ça prend du temps déjà de réfléchir. Donc déjà, si on réfléchit, ça ne va pas sortir aussi rapidement. Donc déjà, ça ne va pas sortir de notre bouche qui est dans notre cœur, mais je vais plutôt dormir un peu, surtout s'il s'agit d'une décision importante. Comme a dit Chaba tout à l'heure, on va devoir rendre compte à tout ce que nous avons dit devant le trône de jugement de Jésus-Christ. Et j'aimerais également rattacher que là où Jésus-Christ dit ça, l'original, il dit que les hommes doivent rendre compte pour tout mot qui a quitté les lèvres de l'homme. Et en grec, ça veut dire que il dit que c'est même les mots qui ne sont pas préparés de l'homme. Ça veut dire que ça ne va pas toujours être réalisable, surtout quand la personne est en colère, il ne peut pas travailler ses mots. Et pour cette raison, très souvent, il vaut mieux de ne pas dire, mais plutôt travailler un peu sur les mots, ce que tu veux dire, parce qu'une fois que c'est déjà sorti de ta bouche, tu peux être certain que devant le trône de Christ, tu vas devoir rendre compte pour chacun des mots et pour chacun des mots qui a été travaillé et sorti de bonne manière, tu vas avoir un accord, mais pour inversement, tout ce que nous avons dit de mal ou autre chose, nous allons devoir rendre compte. Non, et j'aimerais encore dire que si tu veux débattre, ne débat pas avec moi, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, vaut mieux si on se prépare, en sachant qu'on va devoir rendre compte de tous nos mots. Donc, et on peut préparer ça plutôt bien, cet examen, parce que si on reconnaît maintenant déjà de ce que nous avons dit, nous pouvons déjà demander pardon. Le sang de Jésus peut déjà effacer et nous n'allons pas devoir rendre compte. Ça, c'est vraiment le seul chemin d'échappe. Mais ça peut simplement arriver si on se rencontre et d'une manière ou d'une autre, nous demandons pardon. Et puis, il dit, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal. L'essentiel, c'est, dans l'original, dont elle ne soupçonne point le mal, c'est quelqu'un que l'amant ne prend pas des notes, des enregistrements tout le temps de cet homme.
tel et tel a fait ça contre moi, donc je vais l'écrire gravé dans la pierre et je ne veux pas laisser. Et, et des choses, des blessures de 20 ou 30 ans, jour par jour, je ressors encore. Donc il y a quelque chose comme ça dans les proverbes, que il dit que celui qui cherche l'amour couvre les problèmes, mais celui qui cherche les problèmes, il aura ce comportement. Donc, si quelqu'un est dans une relation de famille ou d'enfant ou d'une relation quelconque d'être humain, si tu sors toujours les blessures d'il y a 2 ou 3 ans dans une dispute, ça va énerver toute la chose et ça ne va pas faire avancer, et ça va toujours faire reculer à un mauvais niveau cette relation. Puis il dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc en réalité, l'une des seules, dans l'un des seuls cas possibles où l'amour n'est pas joyeux, c'est quand elle doit voir l'injustice de près. L'amour ne peut pas se réjouir de l'injustice, parce que l'amour est un état, la charité est un état de bonheur, de réjouissance, mais ici l'injustice, on peut voir que ça peut être attristant. Donc, les psaumes et également dans les Hébreux, ils disent de Jésus-Christ, il a dit que comme tu as aimé la justice et comme tu as haï l'injustice, pour cette raison, Dieu t'a oint avec l'huile de la joie au-dessus de tes frères. Quelqu'un qui est tout le temps joyeux est toujours au-dessus de ses compères, parce que celui qui est joyeux est toujours dans un état meilleur que la personne qui n'est pas joyeuse. Mais quand l'amour rencontre de l'injustice, ne peut pas se réjouir. Et il dit chez Messie, en rapport avec Messie, il dit qu'il haïssait l'injustice, et c'est pour cette raison que Dieu l'a oint avec cette joie d'huile. Nem elég szeretni az igazságot, hanem az igazságtalanságot is kell gyűlölni is. Az is egy szenvedélyes állapot, nem egy semleges állapot. Donc, ce que vous pouvez voir également, ce que j'avais dit dans les proverbes tout à l'heure, que elle excuse tout, mais la personne qui ressort chaque fois les anciennes blessures va même séparer, peut séparer même des amis. Et le fait de pardonner marche avec couvrir les blessures. Donc, regarde encore en toi dans ces jours-là ou dans ces semaines-là, peut-être. Est-ce que tu as pardonné à ceux qui ont péché contre toi? Et est-ce que tu marches dans cette vérité-là? Le prochain, c'est elle espère tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est naïve, c'est qu'elle croit absolument tout. Il faudrait plutôt traduire qu'elle croit plutôt en toutes les vérités que la Bible révèle. L'amour croit. Donc, il faudrait plutôt le traduire ainsi. Il n'y a pas l'incertitude concernant la parole de Dieu, les vérités de Dieu, mais elle prend tout par la foi. Elle espère tout, donc fais encore ton check sur toi-même, concernant ta vie, ta famille, tes enfants, ta famille, ton église, tes frères, tes proches. Donc, est-ce que tu te vois en espérance? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu espères? Parce que c'est très intéressant ce que l'apôtre Paul dit à un certain endroit. Il dit, j'en suis persuadé que celui qui a commencé ce bon travail en vous va le terminer jusqu'au jour de Christ. C'est une très très bonne espérance. Est-ce que tu regardes ainsi tes frères, ceux qui croient en Jésus-Christ, que j'en suis persuadé que le Seigneur va faire son travail en toi?
Donc regarde bien que la personne que tu aimes vraiment, vraiment, tu peux même pas réfléchir différemment des autres. Celui qui t'aime vraiment beaucoup, tu espères, tu ne peux pas ne pas espérer parce que l'amour espère toujours. Et puis l'apôtre Paul continue ainsi. Il dit, j'en suis sûr que Christ va faire son travail, va terminer son travail en vous, le travail qui a commencé. Parce qu'il est bon que je sois dans cette pensée envers vous, parce que je vous porte dans mon cœur. Donc nous pouvons en apprendre que quand je porte quelqu'un en mon cœur, je réfléchis de cette personne avec une bonne espérance. Je ne réfléchis pas avec quelqu'un avec l'espérance, personne que je ne porte pas dans mon cœur. Et c'est juste de voir est-ce que je peux ne pas espérer pour mon enfant. Oui, parfois on peut avoir de mauvaises journées, mais à la fin, l'homme se disait non, ça va bien tourner. Tu peux pas très longuement penser négativement d'une personne que tu aimes. Puis après, il dit qu'elle supporte tout. On peut dire qu'elle supporte, qu'elle tient pendant les épreuves. Donc elle ne laisse pas tomber sa vérité. Puis il continue, c'est que la charité ne périt jamais. Donc, quelqu'un que tu as aimé avec l'amour de Dieu, ça ne va jamais sortir de toi. Si ça sort de toi, ce n'était pas l'amour de Dieu. L'amour agapé, la charité agapé ne peut pas se terminer parce que Dieu lui-même est l'amour. L'autre parole que j'aimerais montrer rapidement, puis après nous allons passer parce que notre temps va vraiment très vite, et c'est l'épître aux Romains. Oh, maintenant nous n'avons même plus le temps, mais là, comme j'ai commencé, et je vais essayer, je continue encore un peu. Donc dans Romains 13, il dit la chose suivante, donc 13, 8, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bon, c'est facile de remplir la loi. Donc, clairement, ce sont des choses très faciles. Donc, ne croyez pas que c'est difficile. L'apôtre Jean dit dans son premier chapitre que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. C'est encore la parole. Si lui, il le dit, tu peux en être sûr que c'est pas difficile. Vivre ainsi est vraiment facile et joyeux. C'est pas si compliqué. Faut pas croire que c'est toujours des efforts dans le sang, travailler énormément, etc. Parce que si tu en réfléchis ainsi, c'est encore l'état de l'Ancien Testament. Tu es encore dans un état de l'Ancien Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, le fait d'être sauvé, justement, l'essence même, c'est que c'est pas si difficile de marcher dans la foi, dans l'espérance et remplir par cela la loi. Et il continue, en effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point. Et ce qui peut y encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, il est clair que l'amour ne veut pas causer de dégâts à qui que ce soit. Peut-être vraiment juste une mécompréhension où l'amour peut causer de dégâts, mais celui qui aime vraiment ne cause pas de dégâts vraiment. Et si ça ne cause pas de dégâts ou ça ne rend pas quelque chose de mal à quelqu'un, mais que l'homme marche dans cet esprit de il s'aime autant qu'il aime l'autre et qu'il fait comme il veut qu'on fasse avec lui, il ne fera pas de
mal à l'autre. Il ne commettra pas l'adultère, ne dérobera pas, ne convoitera pas, et ne convoitera point la femme, quoi que ce soit comme bien, différents biens de son confrère. Donc là, tu peux te tester, si tu veux, les premiers des fruits. Donc très rapidement, laissez-moi aller encore rapidement sur les 8 autres. La deuxième, c'est la joie. Regardons un peu la joie. Il disait, c'était rigolo quand à l'époque, il disait sur les églises pentecôtistes, et il disait que quand il faisait beaucoup d'importance, il mettait beaucoup d'importance dans la joie. Et quand quelqu'un allait la première fois dans l'église et qu'on le regardait d'une manière très bizarre comme ça, est-ce que tu es joyeux? Mais moi, j'aimerais même pas parler parce que je trouve que plus on parle de quelque chose d'une manière théologique, on a l'impression que ce mot peut se vider un peu. Donc, essayons de trouver des synonymes, si vous voulez. Et ça va, bonne humeur, ça va changer, bonne humeur ou joie. Et ça va peut-être sortir, si vous voulez, la joie, ou cet arôme qu'on utilise. Est-ce que tu es joyeux? Ou est-ce que tu as de bonne humeur? Est-ce que tu te sens bien? Peut-être si on l'utilisait comme ça. Et si je lisais plutôt ces versets en disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la bonne humeur. Ça pourrait être un peu mieux. Bon, après, c'est une question parce que tu trouves que quand tu te checkes toi-même et tu regardes que, ok, peut-être mes jours en général ne sont pas plutôt de bonne humeur et je ne suis pas plutôt checké de bonne humeur en général. Donc, c'était déjà, ça valait le coup de se checker nous-mêmes parce qu'il faut qu'on rentre dans cette joie, si vous voulez. Et est-ce que dans toi, tu te poses la question, franchement, dans cette situation, mais Thibaut, mais franchement, je fais quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé avec moi ces derniers jours. Tu ne penses même pas, franchement, il ne veut pas que moi je te dise ce qui s'est passé avec moi, mais la joie de Dieu est une joie surnaturelle, spirituelle, qui n'est pas basée sur les circonstances et qui ne dépend pas des circonstances. Juste quelques mots rapidement, les plus essentiels. Sur quelque chose, tu ne peux pas rire, tu es en dessous. Tous les problèmes sur lesquels tu ne peux pas rire est encore plus fort que toi. C'est pour cette raison que tu ne peux pas en sourire. Si tu étais dans ton âme au-dessus de ces problèmes, tu pourrais déjà en sourire, en rigoler, même si tu ne voyais pas encore la libération de ton âme qui se met au-dessus de ce problème. Et l'un des premiers signes est que ton âme peut réagir d'une manière ironique de ces problèmes et ça n'enlève pas la bonne humeur de l'homme. Par exemple, il y a une parole de ça dans 1 Pierre 1, tu peux lire que quand nous sommes en joie dans Christ, malgré le fait que nous sommes en plein milieu de souffrances, à ce moment-là, nous avons la plénitude de notre foi, la libération de notre âme. C'est ce qui est marqué. Et ça veut dire pourquoi? Parce que la joie du Seigneur te soulève au-dessus des problèmes. Tu peux en rire de ces problèmes. Et pendant qu'il te soulève au-dessus, ton âme devient capable de coopérer avec la foi et ton âme sort de cette oppression des problèmes.
Pensez juste un peu que le fils d'Abraham, Isaac, est né, qu'ils ont attendu 25 ans et rien ne s'est passé, la situation était de plus en plus désespérée. Mais quand Abraham est tombé par terre, tellement il a rigolé quand Dieu lui a dit que tu vas avoir un fils, et là, il a pas pu franchement retenir ça en lui. Il s'est dit, j'ai 100 ans, franchement, c'est vraiment rigolo. Et il a dit que ton fils s'appellera Sourire. Puis Sarah également de la même manière a souri, a rigolé, mais comment le Seigneur peut dire quelque chose ainsi que ton enfant, elle va avoir un enfant, et de la même manière Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, pourquoi tu as souri, est-ce que c'est impossible à Dieu? Puis nous lisons dans Hébreux 11, on regarde que Sarah a gagné par la foi le fait d'enfanter. Et quand est-ce qu'ils ont gagné ce, ce, cette situation? Quand ils ont rigolé sur ces problèmes. Et le Seigneur a attendu 25 ans pour dire, pour les bénir. Et il a attendu 25 ans. Le moment où ils ont rigolé et dit, OK, là, je vais leur donner un enfant. Donc, n'oublie pas que la joie du Seigneur ne dépend pas des problèmes. C'est une joie de guerrier, si vous voulez. Parce que c'est une joie de guerrier. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force, notre forteresse. D'une certaine manière, c'est une joie de vengeance, excusez-moi de dire comme ça, mais c'est vraiment une sensation très, très agréable d'en rire de quelqu'un qui nous attaque. Là, je ne parle pas des relations humaines, mais plutôt, c'est vraiment une bonne sensation de ressentir que nous ne sommes pas sous les problèmes. Donc, je vous conseille que ne rendez pas dépendant votre joie de ce qui se passe autour de vous. Prophète Habakkuk, dans le chapitre 3, il dit que quand le figuier ne portera plus de fruits, quand il n'y aura plus de fruits dans les vignes, quand il n'y aura plus de brebis dans les étables, donc ces événements apocalyptiques vont venir, mais moi, je serai joyeux dans le Seigneur et dans Dieu qui m'a gardé. Donc, la joie ne dépend pas de ce qui nous entoure. Et si tu donnes ta joie et tu te laisses que le diable emporte, tu deviens sous tes problèmes. Et c'est le diable qui va rigoler de tes problèmes en sachant qu'il peut te garder sous l'oppression. Sois quelqu'un de fort. Et défie tout, parce que prends exemple par exemple sur le peuple juif, ils n'auraient pas pu survivre ces milliers d'années s'ils n'avaient pas cette force de défier ce qui tourne autour d'eux. Puis le prochain mot, c'est ce qu'on peut regarder. La paix, si vous voulez, on l'utilise pas beaucoup, mais ça veut dire la paix intérieure, mais également la paix, un comportement de paix avec les autres, par exemple. Puis, donc avant tout, il faut avoir la paix en nous. Regardons nous-mêmes, est-ce que nous avons la paix en nous? Est-ce que tu peux te calmer dans ton esprit et juste être dans un état de paix dans la relation des autres, mais également juste en toi. Est-ce que tu peux te calmer? Est-ce que tu as cette possibilité d'être en paix ou tu es au contraire toujours dérangé, énervé, pensif? Si oui, la paix, c'est le calme, la paix, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit être rétabli dans le Saint-Esprit. Le prochain, c'est la patience. De nouveau, je traduirais plutôt différemment.
Oui, c'est la patience, si vous voulez. Donc en grec, ça veut dire patient. Donc le mot est bien traduit ici. Puis, nous devons nous regarder nous-mêmes. J'ai pas besoin de dire beaucoup. Est-ce que tu es patient? Regarde tes relations avec les autres qui sont importants pour toi, que tu aimes beaucoup, que tu aimes peut-être moins, et que tu es en relation avec eux. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu peux accepter qu'ils ne soient pas parfaits ou tu es toujours mécontent avec ce qui t'entoure? Est-ce que tu es impatient avec ce qui t'entoure? Dieu n'est pas impatient. L'humanité vit dans le péché depuis 6000 ans et la rédemption est passée depuis 2000 ans et l'humanité vit toujours dans le péché. Et tous les matins, malgré ça, le soleil se lève et que les méchants et les bons reçoivent la pluie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le ciel prouve encore la patience de Dieu, que Dieu les bénit encore et dit peut-être qu'ils vont changer après ça. Bien sûr, ça ne va pas être infini et peut-être que la fin n'est pas encore terminée, mais une patience de 6000 ans, c'est pas rien non plus. Si tu es dans ton entourage, si tu te comportais dans ton entourage comme Dieu se comportait avec lui, quand Dieu se comporte dans l'humanité, il n'y aurait aucun problème. Tu passerais ton temps à bénir tout le monde et tu accepteras le fait qu'ils sont peut-être imparfaits. Bien sûr, la méchanceté exprès doit être refusée, mais ça c'est une autre question. Mais c'est pas l'impatience, mais c'est simplement aimer la vérité, c'est autre chose. Donc la patience, donc teste toi-même. On a eu 1 an de coronavirus, donc un an de quarantaine. Puis vient la bonté. Donc, est-ce que tu as la patience après ces 1 an? Tout ce qui s'est passé après ces 1 an? Si non, essaie d'aller dans l'esprit et prends exemple de Dieu et tu vas devenir patient. Donc, la bonté ou la bénignité, ça veut dire que quelqu'un se laisse utiliser. En hongrois, c'est quelque chose qui est pareil que en hongrois, si tu vas, oui, si quelqu'un a soif et d'un coup, tu te rends compte que oui, peut-être cette personne a besoin de soif, tu vas partir, tu vas lui acheter, tu vas lui dire. Et quand la bénédiction, c'est-à-dire que tu rends quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément, tu n'as pas forcément et ça ne veut pas dire, bien évidemment, le fait d'être utilisé par les autres comme par des psychopathes qui veulent nous utiliser. Pour ça, il ne faut pas laisser. Mais les gens normaux, on peut les laisser de nous utiliser. En plus de ça, on peut faire ça avec plaisir. Si vous voulez, le fait de faire quelque chose qu'on peut rendre la vie des autres meilleure, ou qu'on rend les autres un peu plus joyeux, ou autre chose. Donc après, il y a tout encore, la bonté que nous avons vue, mais nous ne pouvons pas finir. Donc est-ce que est-ce que tu veux voir quelqu'un quelque chose de bon, ou au contraire tu penses à quelqu'un et tu te dis je vais faire quelque chose de mal à cette personne, ça c'est le contraire de la bonté, si vous voulez. La bonté, c'est justement, tu regardes les autres, comment tu pourras les élever, les bénir, rendre leur vie meilleure, etc. Bien sûr, ça dépend à quel point tu as le pouvoir de le faire. La fidélité, si vous voulez, ça veut dire que nous restons stables dans nos relations, même si pour un instant, temporairement, n'est pas bénéfique pour nous. Mais parce que nous restons dans le bien ou dans le mal. Justement, ça fait partie de la fidélité.
Et si dans les problèmes, dans la pression, dans les fardeaux, nous devons être fidèles, on sent que c'est pas forcément bon, mais on ne quitte pas la personne vers qui nous sommes déjà attachés. C'est pas une fidélité si nous restons attachés aux autres simplement quand tout va bien et dans aucune des relations, c'est pas une fidélité. La fidélité est de rester attaché même dans les problèmes et que l'homme ne sort pas de ces problèmes quand ça devient, par exemple, une relation devient inutile ou infertile pour quelqu'un. La douceur, la douceur en grec aussi, douceur, c'est-à-dire qu'on peut parler à quelqu'un, on peut expliquer des choses, on peut le convaincre, Dieu peut le convaincre, ou les autres qui sont au-dessus de lui peuvent le convaincre, puis les personnes qui sont peut-être en dessous de lui, il ne se ferme pas, mais qui est capable de changer son idée si quelqu'un vient avec lui une requête, vers lui avec une requête. Donc en gros, il peut être d'une bonne manière influencé, ou ça veut dire on peut parler avec cette personne. Clairement, on peut parler avec cette personne qui ne suit pas toujours sa tête, mais qu'on peut suivre cette personne. Et puis à la fin, la tempérance, donc dans l'original, on voit le self-control. Et tu peux regarder le maîtrise de soi si vous voulez. Et on peut checker sur nous. Est-ce que tu fais tes tâches que tu dois faire un certain jour ou est-ce que le temps coule entre tes mains? Est-ce que le temps passe? Les maîtrises de soi. Et l'inverse, c'est quand quelqu'un est juste complètement étalé ou qui ne peut pas maîtriser soi-même, maîtriser son temps. Ou, par exemple, il n'est pas capable de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais la maîtrise de soi est de justement être capable de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, mais qu'il faut faire. Donc là, je vous encourage, chacun de vous et chacun de nous, que dans ces derniers temps, donc c'est pas l'essentiel, c'est pas de savoir, avoir la connaissance de est-ce que je connais les 9 fruits de l'esprit ou je les connais pas, mais la question est est-ce que ça se manifeste autour de nous ou non? Si les 9 fruits de l'esprit se manifestent parmi nous, ça crée une atmosphère formidable, merveilleuse et une communauté, une vie en communauté vraiment géniale parce que être joyeux, c'est quelque chose de satisfaisant, être calme, c'est satisfaisant, aimer, c'est satisfaisant, être bon, c'est satisfaisant aussi. Et tout, il y a encore tout ce qui est ici est satisfaisant. C'est grâce à ça que la vie est belle, c'est grâce à ça que la vie est satisfaisante. J'aimerais vous encourager justement. Je sais que j'ai rien dit de nouveau, mais j'ai simplement dit que ces choses doivent être rétablies de nouveau dans notre vie, dans notre entourage. Merci beaucoup pour votre attention et de nous avoir écoutés. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te remercions parce que nous avons pu être présents aujourd'hui. Merci parce que enfin nous avons pu réunir à plusieurs et que le culte est simplement à moitié virtuel, mais à moitié nous avons cette communion fraternelle maintenant réellement. Et nous prions avant tout que les cultes physiques puissent se rétablir de plus en plus vite. Bien sûr, on prend compte de la sécurité, les mesures de sécurité avec cette pandémie et que nous puissions encore faire ces grands cultes, même des cultes de plusieurs jours où ce bâtiment se remplit et que les 9 fruits de l'esprit se répandent et toutes les personnes ici avec joie et rentrent à la maison avec joie. Nous te demandons aussi de nous écrire la parole de Dieu
dans notre cœur. Nous te remercions parce que tu nous dis et tu nous montres que les paroles dures, difficiles et impropres, et nous devons nous repentir et nous faisons attention à notre bouche et que nous n'acceptions pas de mauvaises paroles des autres, mais que nous nous rappelions que les choses peuvent être acceptées et authentifiées grâce à 2 ou 3 témoins et les news qui sont déformées, les nouvelles déformées ou des informations déformées de ce que X, Y, Z a entendu dire, qui a dit à B et qui a écouté et entendu de C et de D, que nous n'acceptions pas ces paroles qui ne rentrent point dans notre cœur dès le départ, et nous te demandons de rétablir le respect, l'amour des frères envers les uns les autres à l'intérieur de l'Église, mais également vers l'extérieur de la même manière, et que l'esprit de calomnie, que cette bouche calomnieuse soit arrachée de cette terre comme tu as promis. Et il est également écrit que la présence du Saint-Esprit, le Shekinah a quitté Israël à cause des calomnies. Nous ne voulons pas jouer à ça pour que ces calomnies, ces haines, ces paroles haineuses sans raison, tu nous quittes. Et nous mettons, Seigneur, l'accent sur le fait que nous nous rétablissions dans les dons de l'Esprit. Nous ne désolons pas nous-mêmes dans ces situations difficiles, mais nous prenons de la force, la paix, l'amour et les autres fruits dans le calme, et nous te demandons que celui qui a reconnu, qui connaît certainement dans ces dons de l'Esprit, nous te demandons de conduire dans la bonne direction, qu'il puisse se remplir du Saint-Esprit, même juste tant qu'il n'y a pas de culte, peut-être même maintenant dans ce moment-là. Et nous te demandons pour ça qu'avec la joie du Seigneur, la paix, la tempérance, le calme, donc tes caractères vraiment formidables et magnifiques, que le ciel, la terre, la pluie, le soleil disent cette bonne nouvelle, que tu donnes ça à tous ces gens, à tous les gens, que nous soyons de la même manière comme toi, nous soyons la lumière, nous éclairions ce monde et nous donnions aux autres, et que nous acceptions leur imperfection. Nous te remercions parce que tu nous appelles pour ça et que tu nous dis de faire ces choses. Nous te demandons de rétablir cela. Nous te demandons de purifier notre bouche avec les cendres du ciel pour que toutes les mauvaises paroles sortent de notre bouche et que tu nous laves notre langue, notre bouche, notre cerveau, notre façon de marcher, tout ce que nous faisons, toute notre nature soit lavée avec le sang du pardon des péchés, et nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous, pour que toi aussi tu nous pardonnes tous nos péchés et toutes nos imperfections et tout le mal qu'on a pu commettre. Nous te remercions parce que nous sommes en pleine sécurité pour ça. Nous pourrons être joyeux et nous te demandons de nous remplir avec la bonne espérance pour qu'on ne soit pas attristé, qu'on n'a pas encore des bons cultes remplis physiquement, mais que nous regardions plutôt avec espérance que très tôt, ce bâtiment explose de joie et de chant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, soyez tous bénis dans le Seigneur. Az Úr áldjon meg mindannyiatokat, és akkor most még egy